toi dans nos vies. Les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillie. Bonjour chers internautes et merci de nous retrouver dans notre émission L'enseignement dans la foi. Avant de commencer, permettez-moi de saluer mon invité présent. Bonjour frère Oscar Mendy. Bonjour Hélène. Ça va? Ça va très bien. Bien. Frère Oscar, on est dans le mois de Carême, un mois qui est très important. Et vu aussi la prière qui est très importante, qui occupe une place très importante. Dans ce lancer, je voudrais parler de la prière qui est un thème, qui est notre thème d'aujourd'hui, la place de la prière dans le carême. Vu que Jésus, lui qui a jeûné 40 jours, ni manger ni boire, c'est dans ce contexte que je voudrais discuter avec vous. Merci. D'abord, saluer pour l'importance de ce thème. Moi, je pense que c'est un thème très important actuellement. Donc, puisque nous sommes dans le grand temps fort, on appelle le temps de carême. Donc, permettez-moi, avant d'abord de parler de l'importance même de la prière, et de faire ce petit feedback. Nos pères évêques même nous invitent dans le mandement de carême. Donc, dans ce mandement de carême, ils nous invitent à revoir c'est quoi d'abord le carême. Donc, le carême, ce n'est rien d'autre que ces 40 jours réservés à la préparation de Pâques. Donc, il cite pour nous de rappeler cela. Donc, si c'est 40 jours en préparation pour la Pâques, donc quelle est la place de la prière dans ces 40 jours? Moi, je pense que la prière occupe une place prépondérante dans le temps de carême, puisque ça fait partie des 3 piliers même du carême. Donc, ça fait partie des 3 piliers du carême. C'est très important. Et la prière a une importance vraiment, parce que vu aujourd'hui, on prie que dans le mois de carême, les autres jours, je pense que les gens, c'est pas important, vraiment important pour les gens. Comment vous voyez ce lancer-là? Oui, la tendance actuelle, c'est quand on est dans le temps de carême, nous voyons les églises sont remplies, nous voyons voilà, la ferveur des chrétiens. Ça, c'est à saluer, c'est à saluer. Mais je pense que l'important, c'est quoi? C'est de revenir sur la prière. C'est quoi d'abord la prière? La prière fait partie dans la vie d'un chrétien. La prière fait partie dans la vie d'un chrétien. C'est comme quand tu dis respirer. Si on dit une personne, on sous-entend que c'est une personne qui respire. Tu ne peux pas se passer de la respiration. Donc, qui cesse de respirer, nous savons la suite. Donc, un chrétien qui ne prie pas, en quelque sorte, c'est un chrétien, entre guillemets, on sait, c'est un chrétien qui est mort. Oui, donc, ce qui veut dire que la prière fait partie même de la vie d'un chrétien. C'est ce qui nous nourrit notre âme. Et c'est ce qui également qui nous permet d'être en relation avec notre Créateur, notre Dieu. Donc, je pense que la prière ne peut pas seulement se limiter dans le temps de carême. Dans le temps de carême. Quand on a un problème, on voit que les gens prient. Mais en dehors de leurs problèmes, on ne prie plus. Exactement. C'est parce que moi je pense que c'est pour demander un secours ou bien... Oui, on peut le dire ainsi. Mais en fait, est-ce que par exemple, nous jeunes chrétiens d'aujourd'hui, on comprend réellement c'est quoi la prière? Donc c'est ça même la base. C'est-à-dire comprendre d'abord c'est quoi la prière. Et je pense qu'un chrétien qui comprend d'abord c'est quoi la prière, donc sa prière ne se limitera pas qu'à entre guillemets à demander, à quémander. Donc ce qui veut dire, c'est comme si notre relation avec Dieu, c'est une relation donnant-donnant, c'est-à-dire du business. J'ai un problème, je pars voir mon Dieu. Dès que le problème est réglé, c'est fini. Je pense que ce n'est pas ça la prière. La prière transcende encore cela. Donc la prière englobe toute notre vie. Donc c'est une relation, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés le premier, donc qui a fait le premier pas. Nous, on répond. Et dans cette manière de répondre, donc ça constitue une prière. Ça seulement c'est une prière également. Donc la prière ne se limite pas seulement à demander. Donc ça dépasse cela, ça transcende cela. Mais est-ce que les gens savent vraiment comment prier? Parce que des fois, on voit, il y a des personnes qui veulent prier, mais ne savent pas à qui demander réellement la prière. Il y a d'autres qui se disent, pourquoi pas Dieu?
d'autres se disent pourquoi pas Marie ou Jésus, etc. Oui, je pense que ça c'est une très bonne question même que tu as posée. En fait, si toi et moi on est amis, je pense que je n'aurai pas de problème pour te demander quelque chose. Parce que vu la relation que j'ai avec toi, donc c'est comme ça avec notre Dieu. Donc ça dépend de la relation que j'ai avec mon Dieu. Parfois moi-même je sors et je croise un ami ou un frère qui me dit mais je ne sais pas prier. Qui ne sait pas prier? Si notre prière, si on résume la prière comme demande, c'est vrai qu'on aura des problèmes pour prier. Mais si la prière est amour, la prière est cette relation vers l'être aimé, vers cette personne qui nous a aimé le premier. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème par rapport à la prière, on n'aura pas de problème. Maintenant, qu'il faut demander? Est-ce qu'il faut aller directement vers Jésus ou vers Dieu ou vers la Vierge Marie? Je pense que ça c'est une question qui a déjà réglé. La prière d'abord, c'est un élan vers notre Dieu. Donc, Jésus-Christ qui nous a montré le chemin. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui nous a appris à prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la prière même du Christ qu'il nous a enseigné. Donc, outre cela, Marie, quand le chrétien catholique part vers Marie, Marie est là pour intercéder. Nous avons vu l'épisode des noces de Cana. Donc elle a intercédé. Donc Marie est là. Si Dieu même, qui est Dieu, qui est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, est passé par la Vierge Marie pour atteindre l'homme, je pense que le chemin le plus facile également, et le plus, oui, je ne sais pas comment le qualifier même, le plus rapide et le plus facile, c'est de passer vers la Vierge Marie et pour atteindre le Christ. Et la Vierge est là, rien que pour nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, on peut demander on demande à Dieu, à Jésus, qui est Dieu évidemment, mais par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. L'exemple que je peux prendre, c'est là avec maman ou bien avec papa. J'ai besoin de quelque chose. Je peux aller directement vers ta maman. Mais mère, aide-moi par rapport à telle question. Va voir ton fils ou va voir ta fille. Et je pense que un fils ou une fille devant la demande de sa maman, vous le savez bel et bien, il ne peut pas rester indemne. Ça c'est vrai, c'est très important. Vu aussi, mais je pense que les jeunes ne savent pas prier. C'est ça. Moi je me dis, c'est parce qu'ils ne savent pas prier. Des fois, on a tendance, c'est la paresse aussi, parce qu'avec la paresse, on ne peut pas prier. Parce que la prière demande une concentration. Tu dis que je vais demander à Marie ou à Jésus. Il y a une prière qu'on écrit. Si tu ne sais pas quelle est cette prière, je peux dire que je ne peux pas prier parce que je ne sais pas comment s'adresser à Maman Marie, etc. Est-ce qu'on peut prier sans se baser sur quelque chose qu'on a écrit comme ça? Oui. Prier comme ça ou bien se baser sur un texte qu'on a écrit? Oui. Et quelle est la différence aussi entre ce qu'on a écrit, la prière qu'on a écrite et la prière volontairement que tu pries comme ça? Je peux l'intituler la prière spontanée, non? Donc voilà, la prière qui jaillit. En fait, moi je pense que on peut prier, on peut prendre des supports. Ça, il n'est pas interdit parce que nous avons vu l'église est là, l'église de notre mère. Il y a des prières des saints qui sont là. Il y a des prières des saints qui sont là, c'est des supports. La prière de l'Ave Maria, etc. Nos saints nous ont laissé des richesses par rapport à cela. Donc il n'est pas mal, on peut les utiliser. Mais également, il y a une chose que tu as soulignée par rapport à la prière spontanée. C'est la même chose. La personne qui est là, qui est inspirée, à un moment T, écrit sa prière. Donc c'est pour servir à d'autres personnes, à ses confrères, à ses sœurs, etc. À d'autres personnes qui viendront. Vous voyez, non? Et or, la prière qui n'est pas écrite, par exemple, je te donne un exemple, puisque l'exemple que j'ai vécu personnellement, j'ai l'habitude quand je me lève le matin, le fait que je me lève et que je vois que je suis debout, ce n'est rien d'autre que si je tourne, je regarde vers le ciel, je dis Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Ça c'est une prière, et c'est une prière qui jaillit du cœur. Donc parfois je suis étonné quand je vois un chrétien qui me dit je ne sais pas prier. Mais ça c'est une prière, et c'est une prière qui touche le cœur de Dieu.
du moment que tu te beaucoup de lèves, personnes. effectivement, du moment que tu te lèves de ton Ils ont lit, une difficulté de prier. et combien de personnes qui n'ont pas vu le jour? Mais moi, Oscar, j'ai vu le jour. Je rends grâce à Dieu. C'est vrai. Du moment que j'ai vu le jour, le Seigneur a renouvelé le souffle de vie en moi. Donc, j'ai dit, Seigneur, merci pour le don de la vie que tu renouvelles en moi. Merci pour ma soeur que je crois. Ça, c'est une prière. Et c'est une prière qui jaillit du cœur. Vous voyez, non? Donc, moi, je suis vraiment un peu pas déçu, je ne sais pas comment le dire, le qualifier, quand j'entends un chrétien qui me dit, je ne sais pas prier. En réalité, nous savons prier. Nous savons prier. C'est parce qu'on n'a pas compris la prière. C'est quoi la prière? C'est cette conception qu'on a de la prière. Donc c'est cette conception. Face au bienfait du Seigneur, tu ne peux que s'exclamer et dire merci à Dieu. Il n'y a pas une prière plus grande que ça. Il n'y a pas une prière plus grande que ça. Donc tout à l'heure, tu as souligné la paresse. Tu sais, il y a ce qu'on appelle, par exemple, ça fait partie des combats. Notre vie, tant que nous sommes là sur terre, notre vie est un combat spirituel. Et ça fait partie de ce combat. Donc nous devons lutter contre ces vices, la paresse. Et je pense qu'il y a un moyen, c'est-à-dire cultiver la vertu de la force. Et la vertu de la force, c'est un exercice. Je te donne un exemple banal. Sadio Mané, que nous connaissons tous, il ne s'est pas levé un beau jour pour entrer dans le terrain. Mais avant, quand il a match, il doit se préparer au préalable. Combien il se donne à fond d'abord dans les exercices. Et c'est à force de s'exercer, voilà, qu'il parviennent à faire les résultats. Donc par rapport pour lutter à la paresse, à cette vice, c'est quoi? C'est la vertu de la force. Donc il faut cultiver cela, cette vertu. Donc c'est quoi? Du moment que tu sens le désir de prier, efforce-toi de te lever. Le premier jour, ce sera difficile. Le deuxième, ce sera difficile. Mais au fur et à mesure que tu t'habitues, au fur et à mesure, la chair va se lasser. Le Christ même nous a avertis. À Gethsemane, il disait priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Le désir est là, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est ce qui nous retient. Donc voilà, il faut nous efforcer. Et petit à petit, c'est dans l'exercice. C'est dans l'exercice, petit à petit, qu'on parviendra à cette relation avec le Seigneur, à cette union avec le Seigneur. En s'efforçant qu'on devient forgeron. Effectivement. Alors nous devons nous s'efforcer pour pouvoir prier et ne pas dire que je ne sais pas prier ou bien je ne sais pas comment prier. Comme vous l'avez si bien dit, il faut toujours faire ce qui est volontaire aussi. Ne pas se baser sur ce qu'on a écrit, c'est mieux aussi. Des fois, ça vaut la peine. C'est très important parce que c'est une puissance aussi. Les prières écrites, c'est une puissance qu'on tire là-bas. Mais il y a des gens qui sont paresse. Comme si tu es paresse, pourquoi pas demander directement à Dieu? C'est la même chose, je pense. Oui, oui. En fait, c'est le tout qui constitue notre richesse, non? Moi, c'est pour cela que j'aime l'Église catholique. Parce qu'il y a une richesse énorme que peut-être nous ignorons. Mais il est grand temps que voilà, les jeunes chrétiens que nous sommes, nous puissions aller à la source, à la découverte de cette richesse, de ce trésor que l'Église même nous donne. Que ce soit des prières que les saints et saintes nous ont laissées, que ce soit des prières voilà, que nous-mêmes nous formulons, c'est-à-dire des prières qui jaillissent au fond de nos cœurs. Donc tout cela, c'est ça qui constitue, voilà, comme ce que vous avez, cette force, cette puissance. Alors, qu'allez-vous dire aux jeunes vraiment sur la prière? Le message que je vais lancer, c'est que je dois, entre guillemets, nous dire, y compris moi-même, je fais partie. Ouais. Donc voilà, je ne suis pas épargné. C'est quoi? C'est de cultiver la prière, la vie de prière. C'est une relation. La prière n'est rien d'autre qu'une relation. Donc, devant notre Dieu qui nous a aimés, et nous répondons à cet amour, nous allons vers lui. C'est lui qui nous... À vrai dire, nous ne faisons pas d'efforts. Nous ne faisons pas d'efforts. Il suffit, par exemple, d'avoir le désir, cette volonté et de venir, de se présenter rien que devant le tabernacle, tu es en train de prier et de contempler ton Dieu. Le fait que tu le contemples, ça réjouit ton âme. En fait, la prière également, la prière fait que nous puissions demeurer dans la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est le Christ même. J'ai un problème, je suis là. Par les mots, je ne peux pas l'exprimer. Mais le fait que de se tenir devant le tabernacle, ou bien de s'agenouiller, tu veux dire. Et que voilà, je laisse mon cœur parler. Seigneur, tu vois. Je donne un exemple.
je sors par exemple, j'ai eu des problèmes avec un frère. Mais reviens, tu dis Seigneur, voilà, je suis en colère. Mais tu sais que de moi-même, je ne peux pas pardonner. Mais viens pardonner en moi. Donne-moi cette force de pouvoir pardonner. Et nous voyons petit à petit, et nous allons voir les résultats. Nous allons voir les résultats. Donc, moi, j'appelle à tout le monde. J'appelle tout le monde à qu'on puisse cultiver cette relation avec le Seigneur. Surtout, il y a par exemple la prière d'oraison que j'aime tellement, mais qui est également ignorée de la jeunesse. Bon, peu de jeunes découvrent cette prière. À vrai dire, ils ont peur de cette prière. Puisque voilà, tu es là dans le silence. Si c'est une prière à kilométrique, je pense que les jeunes ne vont pas le faire aussi. Non, c'est justement une prière de se tenir devant le Seigneur et de demeurer dans le silence. Cette année même, le carême, comment dire, nos pères évêques nous ont invités à demeurer dans ce silence. Puisque Saint Joseph même, le modèle qui nous a été présenté par le pape, c'est un homme de silence, un homme de prière, un homme de silence. Donc il nous faut cultiver cette silence. Donc c'est ce qui est important. Puisque actuellement, face au modernisme, nous voyons le bruit qui se vit autour de nous. Donc il est très difficile qu'on puisse faire silence. Donc il nous faut aller dans cette quête de silence, dans cette élan de cœur à cœur qu'on appelle la prière d'oraison. Et je pense que c'est une prière très importante. Et dès qu'on découvre ce trésor, on ne va jamais lâcher. Non, c'est impossible de lâcher. Quelles que soient les difficultés, c'est impossible. Puisque tu baignes dans l'amour, dans le bonheur. Parce que c'est ton Dieu qui te comble. Là, dans cette prière, on laisse même l'occasion à Dieu de nous parler. Puisque voilà, c'est nous qui allons vers Dieu et demandons de parler. Si on finit, on repart chez nous. Mais par cette prière d'oraison, qu'on appelle la prière d'oraison, c'est Dieu même qui nous parle. C'est Dieu même qui oriente notre vie. C'est Dieu qui oriente ce que nous devons faire dans tous les domaines, que ce soit dans la vie spirituelle, professionnelle, estudiantine, dans tous les domaines que nous puissions vivre, c'est Dieu qui prend le relais et qui guide, qui oriente notre vie. Frère Oscar, puisque c'est presque la fin du carême et c'est aussi dimanche de Rameau, quel message voulez-vous lancer aux jeunes dans la prière? Le message que je veux lancer à mes confrères, à mes frères et sœurs en Christ, qui est en rapport avec la prière, et aujourd'hui dimanche des Rameaux, bien sûr, dimanche de la Passion du Christ, c'est dimanche où le Christ marque son entrée triomphale, ou l'entrée triomphale du Christ. Nous voyons dans cette entrée, hommes, femmes, adultes, enfants, tout le monde doit crier Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et voilà même ce qui constitue également une prière de louange, d'exaltation pour le roi de gloire, notre Seigneur. Mais il entre à Jérusalem pour faire quoi? Pour être crucifié. Donc le message que je lance à mes frères et sœurs en Christ, le carême est presque, tire à sa fin, c'est presque fini. De tenir bon, et la prière ne se limite pas seulement que dans le temps de carême. Ça doit être notre vie. C'est une relation perpétuelle. Donc voilà, c'est continuel, c'est continuel. Donc entrons avec le Christ à Jérusalem. Voilà. Il nous faut également souffrir avec lui, l'accompagner et pour le entrer troisième dans une semaine sainte. Effectivement, vivre cette semaine sainte comme il le faut, mais surtout dans le silence. Surtout dans le silence. Parfois, on a tendance à arriver jeudi saint, vendredi saint. Pour nous, le carême est déjà fini. Non, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire des moments phares, c'est-à-dire le triduum pascal, jeudi, vendredi et samedi. Donc, on doit demeurer surtout dans ce silence. C'est à cause de ça, ils ne pensent plus qu'on est dans le mois de carême. Pour eux, le mois est terminé. Oui, effectivement, les gens, voilà, nous sommes emballés voilà, dans cette mouvance de Pâques. Mais moi, j'invite réellement cette année que nous puissions faire l'expérience vraiment du triduum pascal, de ce silence à partir de la semaine 7, mais particulièrement à partir du jeudi. Donc voilà, entrer dans ce silence. Et c'est là que le Seigneur va nous parler. Et c'est là que nous pouvons comprendre réellement c'est quoi la prière et réellement c'est quoi la passion du Christ. Il nous faut expérimenter cela. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et c'est ce message que je peux lancer à la jeunesse également. Merci. Merci. Mais vu que vous êtes piariste, moi je pense que je viendrai prendre des cours ou bien après la fin de l'émission. Pourquoi pas faire quelque chose pour qu'on puisse voir? Bon,
Il n'y a pas de quoi. En tout cas, la porte est ouverte. La porte est ouverte, voilà. Qui dit Piariste dit l'ami des jeunes, dit l'ami Ça, des c'est enfants, vrai, surtout ça, des enfants pauvres, l'ami des jeunes. Donc on est là. Là, tu seras la bienvenue, vous serez les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup. Dans la famille Piariste, il n'y a pas de Merci. problème. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous C'est accueillir partagé. et de partager avec vous cette émission. Merci. Vraiment un grand merci. Et merci pour l'invitation que vous avez pu accepter aussi. Ah ouais, merci à vous Merci. et tout pour la gloire de Dieu. Merci. Toute la Que gloire le de Seigneur Dieu. nous protège et nous garde aussi. Amen. Merci. Et merci à vous. Merci. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Permets la Pâque sur nos